forcément, et j'ai pas vraiment de script sur cette vidéo-là, c'est très difficile quand tu romps avec ta copine, surtout dans un endroit comme Bali où en fait c'est très intense. J'ai pas su prendre le temps de passer du temps avec elle. Ça a été très dur à vivre pour moi. Hello mes jeunes Padawan, aujourd'hui je vais te partager un sujet beaucoup plus personnel par rapport à une histoire d'amour tout simplement et qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à ça. Donc je vais être totalement franc et transparent avec toi. Donc là, l'endroit où je tourne dans cette villa, c'était une villa que j'avais pris avec mon ex-copine qui s'appelle Mona. On l'avait pris à l'année, etc. Donc on est resté à peu près un an ensemble, ça s'est très bien passé, on est toujours en bon terme. Mais voilà, il y a des apprentissages à prendre de cette relation et donc je vais t'en parler. Bon, forcément, et j'ai pas vraiment de script sur cette vidéo-là, c'est très difficile quand tu romps avec ta copine, surtout dans un endroit comme Bali où en fait c'est très intense. Donc quand je l'ai quitté, dans ma tête, c'était vraiment une crainte de la douleur que ça allait être parce que même si je reste très insensible à beaucoup de choses, ça reste quelque chose de très douloureux, même malgré que je sois bon en psychologie, etc. Ça reste quelque chose, voilà, ça a été très dur à vivre pour moi. Heureusement que j'ai eu tous mes potes qui étaient derrière et qui m'ont fait oublier ce chagrin, entre guillemets. Mais voilà, pourquoi on en est arrivé là? Et en fait, c'est ça la question. Et c'est en partie de ma faute. Moi, j'aime bien quand il y a un problème, tout rejeter sur moi pour essayer d'avoir un apprentissage par la suite. Il faut savoir que Mona, c'est une Estonienne avec des origines aussi russes. Donc, c'est une culture qui est totalement différente de la mienne. Il faut savoir une chose, et je préfère le dire, Mona, c'est une des personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Voilà. Bon, peut-être que d'ailleurs je fais cette vidéo, mais peut-être que je me remettrai avec plus tard, je ne sais pas, hein. Vous verrez par la suite. Pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, on est en bon terme, mais voilà, il n'y a pas d'autre chose de croustillant. Donc, quel est l'apprentissage et qu'est-ce qu'elle m'a reproché par rapport à cette relation? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis quelqu'un qui bosse énormément et je fais beaucoup de sacrifices par rapport à ma vie perso. Parce que en fait, l'année dernière, il faut savoir qu'en 2021, j'ai énormément bossé. On a fait rentrer plus de 20 000 personnes sur nos programmes et ça a été une source de stress énorme. Tout ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je passais juste mes journées à bosser. Et en fait, j'ai pas su la garder et passer du bon temps avec elle parce que j'étais omnibulé par ce travail et ce travail sans fin. C'est ça qui est important de retenir. Et en fait, elle me l'a reproché plusieurs fois, mais je ne l'ai pas vraiment pris en compte jusqu'au moment où on arrive à se disputer beaucoup plus violemment, etc. Et forcément que moi, je suis une personne qui est très focalisée et moi, pour me distraire, c'est très compliqué. J'en oublie parfois mon entourage. Et ça, c'est un de mes défauts, c'est que je suis trop focus. Et voilà, elle me l'a reproché. Et donc, elle me l'a reproché de ne pas passer assez de bon temps avec elle, de ne pas assez voyager, de ne pas faire assez de choses. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire du jet ski avec elle, de sortir un peu plus, de faire plus d'activités. Mais le mal était un peu déjà fait. En fait, je me suis rendu compte, je me suis dit « Ah merde, putain, j'ai perdu une personne qui m'était chère parce que je n'ai pas su prendre le temps de passer du temps avec elle, parce que je voulais uniquement bosser et aider un maximum de personnes, parce que j'adore aider des personnes à mincir, etc. C'est quelque chose qui me fait vibrer et en fait, je me suis perdu là-dedans. Et en fait, l'apprentissage que j'ai eu par rapport à ça, parce que moi, chaque moment où je passe avec une fille, en fait, me fait prendre conscience que voilà, je fais des erreurs et en fait, on apprend de ces erreurs. Moi, j'adore échouer. Et en fait, l'apprentissage que j'ai eu avec Mona, c'est que je n'ai pas passé assez de temps avec elle et finalement, je me suis oublié. Et donc, en fait, quand j'ai rompu avec elle, j'ai passé plus de temps avec mes amis de manière générale. Parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt introverti. Je me suis mis à la danse. Je mettrai une petite vidéo ici où au moment où je tourne, ça fait 4 mois que je danse, où mon but, c'est de devenir comme j'aime bien le dire, le grand maître de la danse, un master de la danse, parce que j'ai toujours été mauvais danseur. Donc là, je peux savoir faire des petits mouvements comme ça, apprendre voilà, tout simplement à mieux bouger son corps, à faire des vagues, etc. Alors qu'avant, je ne savais rien faire, parce que de base, je suis quelqu'un de très timide. Et donc voilà, maintenant j'ai décidé de vivre un peu plus dans le moment présent et de faire des choses pour moi-même aussi. Par rapport à la danse, à peut-être du skateboard, le surf, la boxe, lire un peu plus, finalement m'épanouir un peu, beaucoup plus.
Donc voilà finalement l'apprentissage que j'ai eu de cette partie de ma vie avec elle. Et comme quoi, voilà, peut-être que toi tu regardes cette vidéo, tu es avec quelqu'un ou tu n'es pas avec quelqu'un, bah forcément à un moment donné tu vas avoir un coup dur et il faut savoir finalement apprendre de ces coups-là pour devenir une meilleure personne. Moi à chaque fois que j'ai des coups durs, même des coups très durs comme ça a été vraiment très dur. J'ai eu pendant au moins un mois des difficultés à dormir. Parce que le moment le plus redouté pour moi, c'est, tu sais, c'est le moment où tu dors et là, tu as toutes les idées, les choses qui reviennent, tu te dis « Ah mais ah ouais, elle était bien, etc. » Et en fait, tu ne dois pas l'idéaliser à partir du moment où tu as rompu. J'ai rompu, ça s'est fait, c'est la vie et voilà. Et il ne faut pas l'idéaliser, mais oui, mais si j'avais fait ça et si… Non, là, tu as rompu avec elle, c'est douloureux, ça va passer bien évidemment. Et voilà. Donc, cette vidéo, c'est juste pour te montrer un peu moi comment je fonctionne et que bah voilà, on a beau avoir une grosse carapace, bah on peut tous être touchés, on peut tous être blessés, mais il faut l'assumer et aller de l'avant. C'est pas pour autant que j'ai pris 35 kilos par la suite par rapport à un chagrin d'amour. Non, t'apprends, t'échoues et tu te relèves et t'es plus fort. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'aura plu, où je te parle un peu plus de moi-même. Voilà, n'hésite pas à me dire si jamais tu aimes ce genre de vidéo où je me dévoile un peu plus parce que moi, je suis quelqu'un d'introverti avec une grosse carapace. Donc, c'est un peu un effort pour moi de parler un peu plus de choses privées, on va dire. Et voilà. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. N'hésite pas à partager tes impressions dans les commentaires. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.